tout s'arrête. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont foi en des paroles qui viennent en dehors de la parole de Dieu. On met foi en ces choses-là aussi. Mais la foi dont il s'agit ici, c'est la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la foi en Dieu. Et pour que cette foi-là puisse grandir, qu'elle soit enracinée, il nous faut la baser sur le roc, sur la parole de Dieu. Si notre foi, qui fait l'ossature de notre maison, parce que notre corps, qui est cette maison de Dieu, a besoin d'être bâti sur le rocher. Et ce qui va permettre à cette maison d'être bâtie sur le rocher, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si notre foi n'est pas enracinée en Christ, à partir de ce moment-là, cette foi-là est fragile, elle est basée sur une fondation qui est du sable, et c'est ce qui fait que le chrétien, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à résister devant les épreuves. Quand une épreuve se présente à eux, eh bien, ils tombent, ils sont terrassés. À partir de ce moment-là, la vie devient compliquée et on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'un enfant de Dieu, qui a Dieu qui habite en lui, un enfant de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, va être balayé comme ça par une épreuve qui se présente. Et cela n'attire plus ceux qui veulent venir se réfugier en Christ. Ça n'attire plus tous ceux qui sont dans le désespoir et qui veulent se réfugier en Christ, tous ceux qui ont besoin de salut, tous ceux qui ont besoin d'être délivrés et qui veulent venir en Christ pour être délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils voient des chrétiens qui n'arrivent pas à résister aux épreuves et qui se font balayer du revers de la main. Alors que nous sommes censés résister aux épreuves. Nous sommes censés résister au vent et à la tempête. Mais pour cela, il faut que notre foi soit enracinée et basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Notre foi doit être enracinée sur Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Et non sur les prophètes. Et non sur un être humain. Notre foi ne peut pas être basée sur les sentiments. Notre foi ne peut pas être basée sur ce que nous voyons tous les jours. Parce que Dieu nous demande de marcher par la foi et non par la vue. Et le chrétien, c'est ça. Le chrétien sait qu'il ne doit pas se laisser dérouter ou détourner par ce qu'il voit avec ses propres yeux. Parce que là, la chair prend le dessus. Et lorsque la chair prend le dessus, à partir de ce moment-là, on devient fragile. On n'est plus stable. On vacille. Et il suffit d'un rien pour qu'on se retrouve complètement à côté. Et on hypothèque notre salut. On hypothèque notre sécurité. On hypothèque notre vie. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas enracinée sur le rocher. Donc, les trois choses qui vont nous permettre d'être bâtis sur le roc. Nous allons voir dans Jean 6 au verset 35. La première chose, lorsque le Seigneur parle de celui qui vient à lui, il faut venir à Christ. Ça, c'est la première chose. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Donc, il faut d'abord venir à Christ. Première chose. Venir à Christ, c'est accepter les vérités. Les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Il faut les accepter
Il faut obéir à la voix de Dieu, obéir à Christ, parce que nous avons coutume de dire Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous oublions une chose, c'est quand on dit Seigneur, ça veut dire que Jésus-Christ a le pouvoir sur moi. Il a l'autorité sur moi. Et je suis tenu de lui obéir en tout et pour tout. Parce que c'est mon Seigneur. Donc s'il est mon Seigneur, c'est que je dois être assujetti à sa volonté. Venir à Christ, c'est aussi ça. Obéir à la volonté de Christ. Faire ce que Christ nous demande de faire. Parce que lorsqu'on vient à lui, nous sommes en sécurité. Ça, c'est la première chose. Venir à Christ. Accepter les vérités de la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole vivante. Jésus-Christ est la parole vivante qui se trouve dans la Bible. Lorsqu'on vient à Christ, c'est qu'on vient à cette parole vivante. Lorsqu'on obéit à Christ, on obéit à cette parole vivante. Parce qu'il déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Seigneur. Donc, on doit lui être soumis en tout et pour tout. Deuxième chose, il va déclarer dans Matthieu 7, verset 24, que quiconque entend mes paroles. Donc, on vient à Christ. Ça, c'est la première chose. Avec tout ce que ça prend. Ensuite, on doit entendre ses paroles. Il faut entendre les paroles de Christ. Quiconque entend ces paroles que je dis, les paroles de Christ, on doit les entendre. Et comment on va entendre les paroles de Christ? Il faut rechercher une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut rechercher cette communion-là. La communion avec Christ, la communion avec Dieu, c'est cette relation personnelle qu'il faut avoir avec Dieu. Pour que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Dieu nous parle et nous entendons sa parole. Nous comprenons ce qu'il nous dit. Et lorsque nous entendons cette parole et que nous la comprenons, nous avons le deuxième fondement qui va nous permettre d'être enracinés sur le roc. Parce que le premier, c'est d'abord de venir à Christ. Venir à la parole de Dieu. Accepter Christ. Obéir à Christ. Quand on vient à Christ, on obéit à Christ. On accepte Christ. Le premier fondement. Ensuite, il faut maintenant entendre sa parole. Deuxième élément. Le troisième élément, c'est mettre justement cette parole en pratique. Il ne suffit pas d'entendre les vérités de Christ. Il ne suffit pas d'entendre les vérités de Dieu, mais il faut aussi les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de pratiquer. La vie en Christ, c'est une vie d'expérience réelle. Ce ne sont pas des contes qu'on raconte. C'est une expérience réelle dans la vie. Et le chrétien doit vivre ces expériences-là avec Dieu. Et nous avons besoin de ces trois éléments pour que notre foi soit enracinée sur le roc. Parce que si notre foi n'est pas enracinée sur le roc, on n'est pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Et c'est pourquoi nous sommes souvent détournés. Et nous trouvons des prétextes. Parmi ces prétextes, c'est que nous nous mettons en colère contre nos frères, contre nos sœurs, ou contre nos parents. Nous nous mettons en colère. Nous recherchons la faute sur les autres. Nous accusons les autres, alors que Dieu nous demande de ne pas accuser. Mais nous accusons les autres. Et nous savons bien que l'accusateur, c'est le diable. Lorsqu'on
on commence par accuser, ça veut dire qu'on devient maintenant enfant du diable. Et ça, c'est volontairement qu'on le fait. Pourtant, on sait qu'il n'est pas bon d'agir dans ce sens. Mais qu'est-ce qui nous amène à pouvoir agir comme cela? C'est parce que notre fondement n'est pas bon. Le fondement n'est pas bon, c'est pour cette raison que nous agissons de la sorte, c'est pour cette raison que nous pouvons être ébranlés à tout bout de champ. Même pour un rien, on veut quitter la maison de Dieu. Même pour un rien, on abandonne la maison de Dieu. On ne veut plus servir Dieu. Pour un rien. Mais on oublie que Dieu est la source de notre vie. Si on a déclaré que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel, lorsqu'on décide de l'abandonner, qu'est-ce qu'on va attendre de lui? Est-ce qu'il sera encore la source de notre vie? Pas du tout. Est-ce qu'il sera encore notre protecteur, notre sauveur personnel? Pas du tout. Puisqu'on l'abandonne nous-mêmes. Et tout ça, c'est parce que le fondement n'est pas bon. On a une mauvaise base dans la vie chrétienne. Et lorsqu'on veut bien marcher avec Christ, il faudrait que la base soit d'abord solide. La base doit être solide. Le fondement doit être solide. La fondation dont il s'agit ici doit être solide. Si la fondation n'est pas solide, on ne pourra pas marcher correctement avec Christ. Il nous sera difficile de marcher avec Christ. Nous avons besoin d'être solidement ancrés en Christ pour avancer avec sérénité avec lui. Mais on se laisse souvent tromper. Et pourquoi on se laisse tromper? C'est parce que notre fondement n'est pas solide. Amen. Si notre fondement était solide, on ne pouvait pas se laisser tromper. Parce que Dieu nous demande de vérifier toutes choses en lumière à sa parole. Parce que sa parole est vérité. Elle est esprit et vie. Et cette parole ne peut pas nous tromper. Elle ne peut pas nous détourner de la voie que Dieu a tracée pour nous. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus nous aime. Et c'est pour cette raison qu'il nous instruit. Afin qu'on marche sur le droit chemin. Mais nous choisissons des fois de manière volontaire de nous écarter du chemin de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer que nous sommes bâtis sur le roc. Alléluia. Parce que nous devons être bâtis sur le roc. Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous devons nous abandonner à lui. Totalement. Donc, ces trois éléments, d'abord venir à Christ, ensuite entendre sa parole et mettre sa parole en pratique, ces trois éléments vont nous donner la fondation nécessaire pour éviter d'être ébranlés, quelles que soient les tempêtes qui vont se présenter devant nous. Trois éléments seulement. Ils ne sont pas nombreux. Accepter de venir à Christ, lui donner sa vie, entendre sa voix et mettre sa parole en pratique. Donc, on entend sa parole et on met sa parole en pratique, tout simplement. On n'a pas besoin d'autre chose. Ces trois éléments-là vont nous enraciner en Christ. Et ces trois éléments vont nous permettre de résister devant les épreuves. Quelles que soient les épreuves auxquelles le chrétien va faire face, si nous avons notre fondement en Christ, le rocher de la vie, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu va être terrassé. Ce n'est pas possible. Il y a des passages qui le plus souvent vont nous causer quelques problèmes dans la compréhension. Parce que c'est là où la volonté de l'homme a tendance à résister avec la volonté de Dieu. Nous allons lire Luc 14, versets 25 à 27. Et nous verrons les implications pour venir à Christ.
Luc 14, de 25 à 27. Sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors, là, on se pose les questions. Comment Jésus, qui nous aime et qui prône l'amour du prochain, va nous demander de haïr nos frères, de haïr nos sœurs, de haïr notre propre vie pour le suivre? Comment est-ce possible? Et c'est là où nous devons comprendre que Dieu ne nous demande pas de haïr de la façon dont nous comprenons de manière charnelle. Mais ce qu'il nous demande, c'est de mettre toutes ces choses qui ont été citées au second plan. C'est lui qui doit être considéré en premier. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Nous ne devons pas considérer nos parents, nos frères, nos sœurs, nos vies avant Dieu. C'est là où il dit, il faut haïr ton frère, il faut haïr ta vie, lorsqu'il nous demande de nous abandonner, lorsqu'on veut le suivre. Ça veut dire qu'en fait, on doit mettre notre vie au second plan. C'est lui qui doit être en premier, parce qu'il est notre Seigneur. Et beaucoup vont penser qu'il va falloir détester ses parents. Parce que Jésus a dit, si je veux le suivre, il faut que je haïsse mon frère, que je haïsse ma soeur. Donc, l'interprétation va faire en sorte que on puisse marcher sur une mauvaise base. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes abandonnent leurs parents sous prétexte que c'est parce qu'ils sont en Christ et ils doivent abandonner leurs parents. Ils abandonnent leurs frères, ils abandonnent leurs sœurs. Parce que ce sont des païens. Donc, on doit les abandonner. Dieu ne demande pas ça. Jésus-Christ ne demande pas d'abandonner qui que ce soit. Mais il nous demande de mettre au second plan toutes ces personnes-là, y compris notre propre vie. Nous devons la mettre au second plan. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit dans son premier commandement qu'il faut aimer Dieu de tout son corps, de tout son être, de toute sa pensée, de toute son âme. Et c'est lui qu'on doit d'abord mettre en premier. Ensuite, on doit aimer notre prochain. Donc, vous voyez qu'on peut se poser les questions. Comment Dieu me demande d'aimer mon prochain et puis là, il me demande de haïr ce même prochain? Non. Il faut avoir le fondement sur le roc. Alléluia. Amen. Et nous sommes là justement pour comprendre ces choses, afin d'éviter d'être ballottés. Nous devons comprendre ces choses. Donc, suivre Christ implique de s'abandonner à soi-même. Suivre Christ implique d'abandonner ses envies charnelles qui nous éloignent de lui. Suivre Christ, c'est abandonner le péché qui nous éloigne de lui. Suivre Christ, c'est abandonner la médisance qui nous éloigne de lui. Suivre Christ, c'est faire sa volonté. Suivre Christ, ce n'est pas s'opposer à son œuvre. Parce que lorsqu'on s'oppose à son œuvre, à partir de ce moment-là, il n'est plus notre Seigneur. Puisque nous sommes rebelles à lui, nous devenons maintenant ennemis de Christ. Et qui est ennemi de Dieu est ami de Satan. Qui ne s'attendent pas au mieux. Il est l'ami de Satan. Et il sera son ami. Tant qu'il s'opposera à Christ, tant qu'il s'opposera à l'œuvre de Christ, tant qu'il s'opposera au principe de Christ, tant qu'il s'opposera à la parole de Christ, il sera ami de Satan. Il sera ami du diable. Parce que le diable, c'est le rebelle en personne. Le premier rebelle. Donc, on ne peut pas marcher avec Christ. On ne peut pas venir à Christ si on n'obéit pas à sa parole. On ne peut pas venir à Christ
si on n'accepte pas d'entendre sa parole. On ne peut pas venir à Christ si on n'accepte pas de mettre sa parole en pratique. Et il suffit que l'un des trois éléments nous manque, notre fondement est sur du sable. Et que nous ne soyons pas surpris lorsque nous sommes ébranlés par les épreuves qui se présentent à nous. Parce que notre fondement n'est pas solide. Mais nous voulons aujourd'hui que cette fondation-là, qui est la nôtre, soit le rocher de la vie. Alléluia. Amen. Nous devons bâtir notre corps, bâtir notre foi. Parce que c'est de notre foi qu'il s'agit. Nous devons bâtir notre foi sur le Seigneur Jésus-Christ afin de résister à toutes les épreuves. Donc on doit mettre au second plan nos envies charnelles. On doit les mettre au second plan. Pour mettre Dieu en premier. Quel que soit ce que nous faisons. Quelles que soient les idées que nous avons, c'est Dieu que nous devons d'abord mettre en premier. Et lorsqu'on le met en premier, à partir de ce moment-là, nous reconnaissons la seigneurie de Dieu, la seigneurie de Jésus-Christ. Et nous sommes fiers de pouvoir dire que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'on reconnaît sa Seigneur. Et on obéit à sa parole. Donc, il y a de l'espoir parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il n'a abandonné personne. Jésus n'a abandonné personne. Il n'a laissé personne, comme nous pouvons le constater dans Jean 6 au verset 37. Donc, tous ceux qui le suivaient, Jésus n'a abandonné personne. Il n'a pas non plus abandonné les pécheurs. Parce qu'on a coutume de penser que, parce que je suis pécheur, j'ai tellement péché que je n'ai plus de place dans le cœur de Christ. Non. Christ n'abandonne pas le pécheur. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, déclare Jésus-Christ. Il promet ne pas mettre dehors celui qui vient à lui. Mais pourquoi nous-mêmes nous décidons de sortir de lui? Pourquoi? Pourquoi décidons-nous de sortir de lui? Il le déclare bien. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, même si on est pécheur, lorsqu'on décide d'aller à Christ, d'aller vers Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas nous mettre dehors. Bien au contraire, parce qu'il veut nous sauver. Dieu ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Et lorsqu'on a péché et qu'on s'est repenti, il faut que la repentance soit sincère. Lorsqu'on se repent sincèrement, Dieu nous pardonne. Mais la repentance sincère, c'est celle qui nous pousse à abandonner le péché. On ne peut pas se repentir autant de fois qu'on va pécher pour la même cause. Ça veut dire que quelque part, notre fondement n'est pas bon. Puisque Dieu déclare qu'en Christ, on n'est plus sous la puissance du péché. Le chrétien ne pêche plus. Quand on dit que le chrétien ne pêche plus, c'est qu'il n'est plus sous l'autorité du péché. Il n'est plus sous la puissance du péché. Le chrétien peut décider lui-même de ne plus commettre le péché. Parce qu'il a ce pouvoir. Mais s'il est toujours assujetti au péché, ça veut dire que le fondement n'est pas bon.
Et il faut le revoir. Lorsque notre fondement n'est pas bon, nous devons tout faire pour plier les genoux, demander à Christ, qui donne tout sans retenue, de pouvoir nous aider à avoir un bon fondement. Alléluia. Amen. Et nous qui avons aussi la manie de détourner les âmes du Seigneur. Quel est notre fondement? Notre fondement n'est pas bon. Parce que si on arrive à détourner une âme du Seigneur, ça veut dire que notre fondement n'est pas le rocher. Notre fondement n'est pas Christ. Notre fondement, c'est l'autre. Le trompeur. C'est le trompeur qui est notre fondement. Et lorsqu'on agit ainsi, on attire la colère de Dieu. Mais Dieu n'épargnera pas les rebelles. Donc, une partie de notre fondement chrétien, en tant que chrétien, une partie de notre fondement, en fait, va consister à connaître la vérité. Le chrétien doit connaître la vérité. Un chrétien qui ne recherche pas la vérité est en train d'hypothéquer son salut. Le chrétien doit rechercher la vérité. Mais vous allez me dire de quelle vérité s'agit-il? Je suis le chemin, la vérité est là, dit le Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la vérité qui est Christ. Recherchez-le. Et votre fondement sera solide. Donc, dans cette parabole du semeur que nous avons vue dans Matthieu 7, ou que nous allons voir encore dans Luc, où on parle de ce semeur, Jésus va semer la parole de Dieu. C'est cette parole qui est semée dans les cœurs des chrétiens. Et lorsque cette parole ne trouve pas un sol propice, eh bien cette parole s'en va. Et quand la parole s'en va, notre fondement ne peut pas être solide. Parce que notre fondement doit être basé sur la parole de Dieu. Et nous devons garder cette parole. Donc si nous voulons avoir un bon fondement basé sur Christ, nous devons de conserver la parole de Dieu. Nous devons de la conserver. Conserver cette parole en nous. Cette parole doit vivre en nous. Et c'est lorsque cette parole qui est vivante, cette parole qui est esprit, vit en nous, que notre fondement est solide. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Et quand Christ vit en nous, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi la maison de Dieu, qui est notre corps, ne peut pas être bâtie sur le roc, puisque c'est le roc même qui vit dans cette maison. Donc, il faut conserver cette parole, ces vérités-là qu'on entend. Il faut les conserver pour que notre fondement continue d'être solide. Et nous devons nous bâtir sur Christ, qui est le rocher. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Amen. Nous allons voir Matthieu 7, verset 21. Il y a souvent beaucoup de choses qui se passent dans la vie du chrétien et on peut avoir plusieurs façons d'interpréter le message, d'interpréter la parole de Dieu. Et il y a certaines façons de comprendre ce message-là qui vont nous causer du tort. Jésus va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Là, quand on lit ça, il faut qu'on se pose déjà des questions. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ils sont nombreux ceux qui disent Seigneur, Seigneur à Jésus-Christ. Mais il dit tous
n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc il peut y avoir 10 000 personnes qui disent Seigneur, Seigneur, Jésus, mon Seigneur, mon Seigneur. Mais les 10 000 n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et ça, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que nous pouvons dire Seigneur, Seigneur, mais ne pas faire la volonté de Dieu. Or, ceux qui rentreront dans le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Lorsqu'on est en Christ, quand on lui obéit, lorsqu'on met sa parole en pratique, on fait sa volonté. Parce qu'on est guidé par lui. C'est Christ qui nous conduit, c'est Christ qui nous dirige. L'Esprit de Dieu va nous diriger. L'Esprit de Dieu va nous conduire sur le droit chemin. L'Esprit de Dieu va nous pousser à faire la volonté de Dieu. À condition qu'on soit prêt à accepter que Christ est réellement notre Seigneur. Mais comme notre volonté s'oppose toujours à celle de Dieu, on oublie quelquefois que Jésus-Christ est notre Seigneur et que nous devons être soumis à lui. Et c'est là où tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, mais on refuse de faire sa volonté. À partir de ce moment-là, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Mais nous voulons être de ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous battre, nous devons tout faire pour faire la volonté de Dieu. Rechercher la vérité. Pour avoir une fondation solide, il faut rechercher la vérité. La vérité qui est le chemin et qui est la vie. C'est-à-dire rechercher Christ. Il faut rechercher Christ. Pas la vérité des hommes. Il faut rechercher Christ. Pas les belles paroles que les hommes prononcent. Il faut rechercher Christ. C'est lui la vérité. C'est lui qu'il faut rechercher. Donc, pour conclure, si nous voulons rester debout, parce que c'est de ça qu'il est question, rester debout devant les épreuves, rester debout, quelles que soient les tempêtes, rester debout, quel que soit le vent qui souffle, rester debout, quel que soit le tsunami. Vous avez remarqué que Covid-19 est venu, les gens ont commencé à sillonner les maisons de culte pour venir imposer leurs mesures. Aucune autorité n'est venue ici. Les gens sont passés ailleurs, ils sont allés visiter, ils ont fait des tours. Aucune autorité ne s'est approchée de cette concession. C'est la maison de Dieu. Et lorsqu'on fait la volonté de Dieu, Dieu nous garde dans le creux de sa main. Il nous protège et il nous sécurise. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons rester debout, nous devons tout faire pour veiller sur notre fondation. Veiller sur notre fondation en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il faut veiller là-dessus. Et ce n'est que lorsqu'on va veiller, lorsqu'on va mettre en application la parole de Dieu, lorsqu'on va rechercher la vérité, qui est la parole vivante, lorsqu'on va entendre cette parole-là, qu'on va la garder au fond de nous, lorsqu'on va chercher à aller vers cette parole vivante, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'on reconnaîtra qu'il est notre Seigneur et Sauveur personnel, qu'on reconnaîtra son autorité et qu'on se soumettra à son autorité, à partir de ce moment-là, quel que soit l'endroit où nous allons nous trouver,
quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous trouver. Les tempêtes peuvent se déchaîner. Nous allons toujours tenir debout. Alléluia. Amen. Nous tiendrons toujours debout. Parce que nous serons bâtis sur le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre seul rempart. Il est notre seul bouclier. Il est notre seul refuge. Et c'est notre source de vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le rocher de la vie. Ma maison doit être bâtie sur le roc et non sur du sable. La maison de mon Dieu doit être bâtie sur le roc et non sur du sable. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est la maison du Dieu vivant. Cette maison-là doit être bâtie sur le roc et non sur du sable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à comprendre qu'une maison sans soubassement ne peut pas tenir. Et quand Dieu dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, il nous interpelle parce que nous voyons, si nous essayons même de construire une maison dans laquelle nous allons habiter, sans soubassement, c'est-à-dire sans fondation, cette maison ne tiendra pas. Elle va se casser, elle va s'écrouler. En plus forte raison, la maison de Dieu. Il faut un fondement solide. Notre vie chrétienne est une vie qui va être jonchée d'épreuves. Parce que Dieu veut que l'on traverse une épreuve pour aller à l'étape suivante afin de monter en maturité spirituelle et d'aller de gloire en gloire. Pour aller d'une gloire à une autre, il faut traverser une épreuve. On ne peut pas passer à un niveau élevé de gloire si on ne franchit pas une épreuve. Mais pour pouvoir franchir ces épreuves, il faut qu'on ait des fondements solides. Ce n'est que lorsqu'on a des soubassements solides, des fondements solides, une fondation solide, qu'on peut résister et qu'on peut traverser toutes les épreuves qui se présenteront à nous, parce que Christ va toujours nous parler. Au fond de notre cœur, il va toujours nous rappeler que hey, tu es mon enfant. Tu es mon enfant, je suis toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et il va toujours nous le rappeler. Nous le rappeler. Parce que Christ vit en nous, il ne nous abandonne pas. À partir de ce moment-là, nous pouvons être fiers, nous pouvons être certains, nous pouvons être sûrs que, quelles que soient les circonstances, nous avons la fondation qu'il nous faut, c'est-à-dire le rocher. Les épreuves ne peuvent pas nous ébranler. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante et elle apporte les changements dans la vie de tout un chacun, à condition que le cœur soit disposé à la recevoir. Lorsqu'on veut recevoir le Christ, il faut qu'on soit disposé. Si on n'est pas disposé à le recevoir, on ne le recevra pas. Et lorsque Christ vient en nous, Christ, la parole vivante, il vient faire un travail dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, pour que nous puissions reconnaître que nous avons besoin de lui. On a besoin de lui pour avancer. On a besoin de lui pour résister. On a besoin de lui pour continuer notre marche chrétienne jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous devons tenir ferme jusqu'au retour de Christ. Et si notre fondement n'est pas solide, nous n'allons pas résister jusqu'à son retour. C'est pourquoi nous devons tout faire pour résister. Nous devons tout faire pour nous enraciner. Nous devons nous baser sur le rocher de la vie.
et laisser ce rocher de la vie nous abreuver. Parce que c'est à sa source que nous venons nous abreuver pour avoir la vie éternelle. Pour la prière.